Merci, monsieur le maire. Chers collègues, les jours passent et se ressemblent, les semaines passent et se ressemblent, les mois passent et se ressemblent. Et à chaque week-end, nos commerçants s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir travailler. Ils s'inquiètent de savoir si leurs devantures sont convenablement barricadées. Et les Parisiens s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir vivre comme ils l'entendent, se déplacer comme ils l'entendent. Ce climat délétère qui s'est progressivement installé dans nos rues doit cesser. Depuis la fin du mois de novembre, nous avons été les témoins d'une violence inouïe, et notamment dans le 16e arrondissement avec Daniel Jazy et Jeanne Dotzer dans le 8e arrondissement. Nous avons assisté au déferlement d'ennemis de la République, désireux de déstabiliser nos institutions, et notamment nos forces de l'ordre, auxquelles je veux rendre un hommage appuyé, tant leur courage force le respect. Je n'oublie évidemment pas les pompiers, dont les conditions d'intervention ont été particulièrement compliquées par la bêtise de certains. L'impact de ces violences en marge du mouvement des Gilets jaunes a ainsi été particulièrement désastreux pour nombre de commerçants obligés de fermer boutique en plein week-end, comme le premier samedi des soldes sur l'avenue des Ternes. Vitrines brisées, stocks pillés, bureaux dévastés, non-commerçants ont vécu un réel traumatisme. Un traumatisme psychologique, un traumatisme économique. Dans le 17e arrondissement, ce sont plus d'une cinquantaine de commerçants qui ont été directement impactés par ces violences. Combien d'autres ont été obligés de fermer, enregistrant des pertes abyssales? Je pourrais évoquer la même chose dans le 16e arrondissement et le 8e arrondissement voisin. Dès les premières violences, nous avons appelé la mise en place d'une cellule de crise économique pensée comme un guichet unique afin de venir en aide au plus vite à tous ces commerçants impactés et dont l'activité a été fortement affectée. La délibération qui nous est soumise ce matin est une première réponse, comme celle apportée par la région Île-de-France, dont le fonds de garantie doit être abondé par la ville. Mais ces exonérations doivent être reconduites si les troubles persistaient. C'est pourquoi nous demandons, par un vœu, à ce qu'une telle mesure puisse être reconduite de manière automatique en l'élargissant aux commerces qui n'ont pu ouvrir pendant ces week-ends. Car l'économie parisienne, elle a été durement touchée. Nous devons donc collectivement prendre nos responsabilités pour ceux qui nous font vivre et qui font vivre Paris, ne mettent pas la clé sous la porte. Je vous remercie.